astrologique. Dans l'enseignement astrologique, j'ai pris Vous avez repris la suite de Didi Gélan en 2005. Et quels sont les gens, quel est le profil de vos élèves? On se pose beaucoup de questions sur à quoi ressemblent les gens qui en 2013 veulent suivre des cours d'astrologie. Est-ce que c'est le même profil qu'il y a 20 ans ou... Ils veulent découvrir peut-être leur propre chemin, je pense. Les élèves qui sont présents sont des élèves qui sont là depuis le début, donc 2005. Ils ont 7 ans actuellement d'enseignement. Certains viennent pour découvrir, comme je vous dis, le chemin astrologique, d'autres peut-être pour enrichir des questionnements et puis partager avec d'autres également Donc ce sont des cours de perfectionnement, d'entraînement, ce ne sont pas des débutants. Alors, il y a des débutants. Ils arrivent à être intégrés dans le groupe. Tout à fait. Oui, il y a des débutants parce qu'en fait c'est par niveau. Ah, d'accord. Donc niveau lundi par exemple j'ai des débutants et après j'ai confirmé le mardi, mercredi. Donc tout le monde n'est pas là depuis 8 ans. Alors ceux qui sont là depuis 7 ans, 8 ans sont là le mardi et le jeudi. Et le reste, après ça tourne, vous savez, les gens viennent, s'inscrivent, il y a des mouvements en cours d'année, du fait des aléas de la vie de chacun. Voilà, donc ce sont des cours qui se déroulent tout au long de l'année avec le rythme du calendrier scolaire. Voilà. Et donc vous devez un petit peu tenir compte du niveau des uns et des autres Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même les niveaux qui sont assez séparés. Donc même, il est vrai que certains élèves au sein d'un même niveau n'ont pas la même déclic, la même vitesse d'assimilation. Ah oui. Alors après, il faut moduler. Ça, je crois que c'est un peu mon rôle de voir un petit peu quelle est l'assimilation d'une personne, est-ce que c'est plus ou moins rapide. Et quelle est l'astrologie que vous dispensez, Valérie Darmandic? L'astrologie traditionnelle. Absolument, il n'y a rien d'armandique, il n'y a rien de personne. L'astrologie traditionnelle, Tout, lecture avec de tous les facteurs classiques, oui, vous n'en oubliez aucun. J'incorpore Chiron, je ne travaille pas avec pas trop avec la nuit noire, bien que je donne des références en tout cas. Voilà, donc classique. Mais alors finalement, mais nous travaillons à la fois sur des thèmes individuels. les thèmes des personnes qui sont présentes? Non. Sur les thèmes d'événements, l'événementiel. Beaucoup de synastrie, j'aime beaucoup incorporer la synastrie dans les cours. Par exemple, quand nous avons un événement à étudier, on va prendre le thème natal des personnes qui participent à l'événement et également l'événement lui-même. Donc le thème d'élection au moment de l'événement que nous comparons en fait avec les différents personnages qui interviennent dans cette histoire. Alors il y a des interférences très très intéressantes évidemment, je ne cache pas que ça présente un certain intérêt. Après nous avons dans les cours les débats, c'est-à-dire que je pars du principe en fait que les cours pour moi c'est des ouvertures à la curiosité de chacun. Donc chacun est libre de s'exprimer évidemment comme il l'entend, mais de lancer des débats sur comment se fait-il qu'il y ait des interférences entre par exemple tel courant astrologique et que tel courant astrologique pour un événement se retrouve également dans les thèmes des personnes qui participent à l'événement. Vous devriez filmer vos réunions. Comment dire, j'aime bien relier le mondial avec l'individuel. Voilà. Donc en fait, dans mes cours, ce sont des cours qui régulièrement font en sorte de présenter différents niveaux, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme finalement dans un événement, où se situe ce qu'on appelle sa marge de libre arbitre. Voilà. Donc c'est tout un programme qui est plus ou moins élargi dans ce sens. Je voudrais vous poser une question un peu plus provocatrice, si vous voulez. Finalement, alors, le bagage qu'ils sont censés acquérir, c'est en fin de compte de trouver, vous me direz, je dis les choses de manière un petit peu caricaturale, vous me corrigerez, c'est de trouver dans le thème ce qu'ils savent par ailleurs de la situation ou de la personne. Est-ce que c'est ça cet exercice? Une adéquation, c'est ça? Oui, une mise en adéquation du thème avec ce qu'on sait de l'événement, ce qu'on dit de l'événement, ce qu'on dit de la personne. Voilà, une adéquation entre le courant astrologique et la façon dont la personne va le vivre. Parce qu'il est clair que chaque personne peut vivre
des courants comparables, on va dire, mais sur différents plans, vous voyez. Ah oui. Différents plans. Et ces plans-là, c'est subtil. Donc effectivement, je pense que la quête, en tout cas principale des élèves, c'est vraiment de voir un petit peu comment se situe le rapport entre des événements concrets qui sont appelés à vivre, pourquoi pas aussi, ou qu'ils ont vécu avec les configurations astrologiques. Mais est-ce que, excusez-moi encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine manière, un bon élève en astrologie peut mettre en adéquation n'importe quel thème avec n'importe quel événement? Non. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup des cas où ça peut se faire? Non, parce que là, on parlerait de lieux communs. Alors l'astrologie, on est très éloigné des lieux communs. Je veux dire, quand on a, vous savez, l'analyse d'un thème, c'est un peu comme un entonnoir, un système d'entonnoir. Vous commencez avec des données classiques, on va dire, élargies, et puis après, vous étoffez, vous allez dans une direction. Et vous avez ce qu'on appelle les faisceaux de concordance, qui sont des configurations astrologiques qui font qu'à un moment, vous ne pouvez pas aller à droite. Vous pouvez aller que dans le sens d'une analyse, vous voyez. Et c'est un peu comme un canevas qui se tisse. Et vous avez au final, finalement, une analyse plus ou moins précise de la situation en cours ou la situation à venir potentiellement. Mais néanmoins, il peut y avoir des éléments du thème qu'on ne va pas utiliser parce que ça ne correspond pas à la personne ou à l'événement. Mais vous savez, c'est un peu comme... Parce que le thème, il y a tellement de choses dans un thème qu'on prend pas tout, on n'utilise pas tout ce qu'il y a dans le thème. Je suis d'accord, mais le thème, il ne fonctionne pas. Imaginez le thème un peu, c'est comme une maison. Dans une maison, les pièces ne sont pas allumées en même temps. C'est un peu... Alors justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est, bon, est-ce qu'au niveau des thèmes, parce que là ça renvoie à la provisionnelle, vous n'utilisez pas les directions par exemple? Non, j'utilise pas les directions, donc, j'utilise énormément les transits. Donc à un moment donné, on va savoir quels sont les facteurs du thème qui sont activés. Alors après, vous savez, chaque astrologue a une méthode de datation qui lui est propre, une affinité, une technologie, une technique, on va dire, une technicité avec laquelle il est en affinité. Les directions, non, mais bon voilà, je me sens plus à l'aise avec les transits, je reste dedans, tout en sachant qu'en fait, les transits c'est pareil, c'est un système vraiment de... Oui, ce que j'appelle un entonnoir, c'est vraiment, c'est pas aléatoire, tous les transits ne marchent pas au même moment, au même moment, on va dire. Mais justement, bon, c'est vrai qu'il y a ce débat entre direction et transit, effectivement, entre les astrologues. Je sais que Didier Gélin, il travaille pas beaucoup sur... C'est une grille de lecture. Oui. Quelle que soit la technique qu'utilise un astrologue, ce qui est important, c'est qu'il utilise une grille de lecture. Oui, tout à fait. Cette grille de lecture, elle lui donne un certain nombre d'informations. Mais ces informations, pour moi, elles sont uniquement dans un instant T. Elles sont vraiment dans un instant T. Elles sont plus valables avant, elles sont plus valables après. Je travaille beaucoup avec la Lune. Alors oui, parce qu'effectivement, ce qui me paraît le plus difficile actuellement pour les astrologues d'aujourd'hui, c'est de faire des prévisions à plus ou moins long terme. Parce qu'effectivement, oui, alors à plus ou moins parce que là, c'est risqué quand même, essayer de situer les choses dans le passé, dans le présent et dans le futur immédiat. Bien sûr. Comme il y a beaucoup de configurations possibles, c'est plus facile d'avoir à couvrir une période relativement courte, parce que là, on ne risque pas d'avoir trop de choses qui se présentent. Encore faut-il, vous savez, pour le prévisionnel, moi je pense qu'en fait, les gens fonctionnent avec l'énergie mondiale. Un thème individuel fonctionne avec l'énergie mondiale. Oui. Pour potentialiser, c'est-à-dire augmenter la réussite, entre guillemets j'entends, de décliner un événement, il me semble tout à fait logique d'associer à la fois la dimension individuelle et la dimension mondiale. Et donc la dimension mondiale, mais il faut que ça reste quand même limite, je veux dire, relativement proche dans le futur, évidemment. Je ne pense pas qu'on puisse faire des prévisions. On peut faire un climat, attention, parce qu'il y a les cycles planétaires des Nantes qui font qu'on peut faire un climat. Mais en ce qui concerne du prévisionnel, sujet d'ailleurs qui fait débat en astrologie, en ce qui concerne le prévisionnel, je pense qu'il faut rester limité quand même dans la projection du temps. Il ne faut pas aller très très loin. C'est ça que je n'arrive pas très bien à comprendre. Je vous comprends, mais je ne vois pas très bien
Donc pourquoi est-ce que ça pose problème quand on... Qu'est-ce qui risquerait de ne pas fonctionner si on fait des choses à trop long terme, Valérie Darmandy? Alors, moi je pense à quelque chose. Vous savez, chaque personne va vivre des climats. De toute façon, nous avons tous un climat unique. On n'est pas du tout... on ne peut pas regarder chez le voisin. Plusieurs transits chez une personne va faire autre chose. Vous voyez, vous connaissez bien le problème. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le niveau de conscience. Certaines personnes absorbent les transits beaucoup plus facilement et arrivent à ce qu'on appelle à sublimer des facteurs de transit qui font qu'elles vivent différemment des situations que d'autres. Je pense que, justement, pour répondre à votre question, de lancer une projection d'une prévision comme ça, sur du long terme, peut vraiment poser un problème parce que je pense qu'on ne peut pas... Il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle le facteur extérieur qui arrive. Okay. Facteur extérieur, c'est-à-dire, on va prendre par exemple le thème d'une famille. Voilà. Le thème d'une famille, on va étudier le thème d'une famille en disant, voilà, comment va évoluer cette famille. Il y a tout un travail considérable à faire en plus pour regarder chaque transit de chaque thème, chaque personne, mais rien ne dit qu'un thème X inconnu va arriver, voyez, va arriver dans la vie de ces personnes et tout bousculer. C'est pourquoi il est évident, on ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir dans 10 ans, on ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir dans 5 ans, je n'y crois pas. Ou alors vraiment, il faut que ce soit, comment dire, des lieux communs ou des climats très très larges. Oui, justement, c'est ça. Alors justement, parce que l'imprévu, enfin ce qu'on appelle l'imprévu, c'est-à-dire les circonstances extérieures qui arrivent dans la vie des gens et qui font qu'en fait une personne, on ne vit pas tout seul, vous savez, je veux dire, une personne, elle va moduler les énergies de son thème en fonction de l'interaction d'un autre thème. Oui, mais on peut dire aussi l'inverse. On peut dire que de toute façon, le rapport qu'elle aura avec les autres sera fonction de sa propre évolution à elle et de ses propres sensibilités. Ça dépend à quel moment. Mais on peut peut-être faire des prévisions sans rentrer dans un certain type de détails aussi. Oui, bien la question est de savoir, justement, c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les enjeux majeurs de la vie qu'on peut cerner avec l'astrologie? Donc, qui seront. Enjeu majeur, ça veut dire donc justement prévisionnel. Quelles sont les échéances, pas personnelles, mais quelles sont les échéances de vie, existentiellement, que l'individu va rencontrer, quel qu'il soit, quelle que soit la personne? Ce qui sort énormément dans un thème astrologique, c'est le rayonnement au niveau de l'énergie, c'est-à-dire comment la personne, quel est son rythme intérieur, quelle est son énergie, est-ce qu'elle est réceptive? Ça c'est la base même, j'ai envie de vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes extrêmement fermé à la réceptivité, vous allez vivre différemment les événements. Vous allez peut-être mieux les absorber, être plus objectif. Quelqu'un qui est plutôt sensible ou réceptif à un degré très important va intercepter les événements de manière totalement différente. Et moi, pour moi, il me semble que la première chose intéressante dans un thème astrologique est de cerner le seuil de perception, le seuil de sensibilité, parce qu'en fonction de ça, on peut quand même moduler. Oui, mais si vous voulez, un peu ce que j'entends en vous écoutant, c'est que, alors c'est un peu paradoxal, parce que vous êtes quand même marqué par l'astrologie mondiale, c'est que vous pensez que l'astrologie est en mesure d'étudier la dimension individuelle. Mais bien sûr. Mais on peut peut-être aussi considérer qu'il y a des choses qui sont communes à toute l'humanité et même à tous les individus, et pas forcément. Et donc c'est déjà un premier plan. Quand vous faites un thème astrologique, Monsieur Heilbronn, vous avez on va dire les grandes lignes avec les grandes lignes, le socle, on va dire, qui est installé par les planètes mondiales, les planètes collectives, pardon, qui sont vraiment ce qu'on appelle des planètes générationnelles. Elles sont là pour des milliers de gens à ce moment-là, parce qu'ils vont naître sur la Terre. Et après, vous affinez de plus en plus en détail. Et après, vous avez l'état terrestre, ce qui sont les maisons. Les maisons... C'est là qu'on est maintenant. Les maisons, vous voyez, c'est quand même des secteurs d'intervention
de ces énergies-là, et on est quand même dans l'événement, on est quand même dans l'individuel, vous voyez là. Oui, mais Valérie, l'objection que je ferai, c'est que on peut commencer par le commencement. Le commencement, pour moi, c'est le socle, c'est les planètes collectives mondiales, voilà, dans un thème natal. C'est pas du, enfin, il y a deux choses dans le thème natal. Vous avez le mondial et vous avez l'individuel dans un thème natal. Hein. Oui. Voilà. Donc le thème natal, c'est déjà un degré de précision supplémentaire. Tout à fait. On peut peut-être, avant d'arriver au thème natal, il y a peut-être déjà un certain discours qu'on peut tenir sur les gens. Parce qu'ils appartiennent quand même à l'humanité, et à ce stade-là, on peut déjà les traiter en tant que tels. Des populations entières, on va dire, de naissance, appartiennent à des groupes, enfin je veux dire, à des cycles au niveau des planètes. Et là, on est quand même dans l'événement, on est quand même dans l'astrologie mondiale. Là. Voilà, c'est ça. On est dans le mondial. Donc on peut éventuellement gérer à ce niveau-là. Tout à fait. Voilà. Et moi, pour moi, si vous voulez, la carte du ciel, c'est la carte du ciel d'une personne, c'est à la fois son rapport avec ces planètes longues, justement, comment elle va s'intégrer dans la vie sociale, quelles sont ses potentialités pour se réaliser à cette époque, vous voyez, c'est ça. Je vous donne un exemple, un cas simple. Par exemple, vous êtes une femme. En tant que femme, vous avez un destin de femme quelque part, par-delà votre individualité, par exemple le fait de faire un enfant ou pas, ou de faire des enfants. Bien Donc sûr. il y a des généralités qu'on peut déjà poser. Il faut se préparer à une vie de femme, c'est aussi des choses qui sont générales. Oui, oui. Et ça pourrait être intéressant même sur le plan astrologique. Donc astrologiquement, on pourrait déjà dire aux gens, voilà, avant de rentrer dans vos particularités, qui impliquent d'ailleurs une astrologie beaucoup plus, je dirais entre guillemets, divinatoire et spécifique, on peut déjà essayer de brosser un profil général. Il y a un mot qui me gêne, vous voyez, dans cette histoire, quand vous parlez de divination. Non, mais je sais, mais je l'ai dit entre guillemets. Parce que moi, pour moi, c'est pas ça. C'est un reflet, en fait. C'est plus un reflet. Vous êtes d'accord quand même que dès qu'on rentre dans le domaine proprement individuel, on est plus dans le divinatoire que quand on est dans le domaine du collectif et du général. Oui, mais ça parce qu'on rentre dans les détails. On entre dans une précision qui est elle-même, qui exige des techniques qui ne sont pas exactement les mêmes que les techniques de l'astrologie mondiale. Je ne suis pas vraiment d'accord. Enfin, non, je veux dire que c'est un plus. C'est comme si je disais, voilà, par exemple, je vends des voitures, donc je explique à la personne en général comment fonctionne sa voiture. Maintenant, si je veux rentrer un truc particulier, bon, ça se rajoute, mais dans un premier temps, il y a déjà... Moi, ce qui me paraît curieux dans votre démarche, c'est qu'il y a un premier temps et puis un deuxième temps. Non, justement. C'est tout global. Non, mais je sais, c'est ce que j'entends dire. Vous n'acceptez pas cette idée, justement, du premier et deuxième temps. Pour moi, si vous voulez, le thème natal, c'est le rapport d'une personne par rapport à son époque. Comment va-t-elle se réaliser par rapport à son époque? C'est-à-dire qu'on a deux dimensions dans le thème, on a peut-être même plus, mais on en a deux dimensions. C'est le rapport personnel d'une personne, justement, avec le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure, je ne parle pas de l'environnement, je parle des limites qui lui sont données dans des réalisations. Et là, quand je dis limite, je pense précisément à quelque chose de particulier. Ce sont les cycles des planètes lentes. Oui. Voilà. Donc, dans le thème natal, pour moi, il y a du mondial. Ça, c'est tout enchevêtré. Oui, d'accord. Tout enchevêtré. Oui, d'ailleurs, les transits, c'est quelque part l'intervention du mondial dans le Bien natal. sûr, Oui, effectivement. Et après, les rapides déclenchent, évidemment. Oui. Les rapides déclenchent des événements personnels, mais parce que la personne est là à tel moment, à tel endroit pour réaliser. Mais si vous proposez le problème un peu autrement, est-ce que, par exemple, je vais prendre un truc très basique, par exemple, les gens qui disent leurs horoscopes et qui disent je suis du bélier ou du taureau, Oui, mais ils ont quand même, non, d'accord, mais ça a quand même fait partie de l'image de l'astrologie. Bien sûr. Alors ils disent je suis pas seul, ils ont le sentiment qu'on leur explique qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur cas. Oui. Et là vous dites effectivement que la personne va devoir comprendre qu'elle est un cas particulier. C'est du cas par cas. Voilà. C'est du cas par C'est cas. ça. Donc oui, il y a Mais, donc deux discours sur bien l'astrologie sûr, qui se contredisent. mais vous savez, monsieur Albron, l'horoscope, je veux dire, c'est pas nouveau, il y en a toujours eu. Enfin, je veux dire, on est quand même, l'horoscope, ça marche plutôt avec la lune, le fait qu'il y ait. Mais les gens, ils attendent que l'astrologie non pas les enferme dans leur individualité, mais éventuellement les ouvre à un ensemble de gens dont ils font partie.
Donc ils ne veulent pas forcément. Ils sont pas. La question c'est l'attente du public par rapport à l'astrologie. Est-ce que le public attend d'être. Je crois que chacun attend. Oui, mais enfin il n'y a pas 36 attentes. Il y a soit ils attendent effectivement une spécificité. Il y a une grande confusion. Justement, moi ça me fait saisir cette opportunité pour vous en parler. Il y a une grande confusion entre l'astrologie et la voyance, parce qu'on se dit, tiens, un astrologue va pouvoir me révéler mon avenir. On va vous donner des courants, on va vous mettre en... je pense que ce qui est important, c'est de responsabiliser la personne quand on lui parle de son thème natal, de lui dire, voilà, vous êtes acteur de votre thème. Mais le but, en tout cas l'objectif de l'astrologie, c'est absolument pas cet outil de divination. Même si, in fine, finalement, on se dit, tiens, ça se recoupe avec la voyance. La dernière question, est-ce que la question de la validation de l'astrologie, est-ce que par exemple ces travaux de mise en adéquation, est-ce que ça prouve l'astrologie ou est-ce que c'est plus un art de vivre finalement l'astrologie? Moi je pense que, je ne sais pas si on peut prouver l'astrologie, je vais vous expliquer pourquoi. Moi je vais faire une analyse, on va normalement, les confrères et les consoeurs doivent aller dans le même sens d'une analyse, mais après si vous voulez, vous pouvez voir ou capter dans le thème une façon dont va être vécu certaines énergies. J'en reviens toujours à cette histoire de niveau de conscience et ça peut être un petit plus que certains vont développer, vont essayer de déterminer en tout cas dans un thème en disant voilà telle personne, je pense que vous allez quand même suffisamment passer ces transits sous cette forme-là, mais je crois quand même qu'on est on n'a rien à prouver, vous voyez. Oui. On n'a rien à prouver. C'est ce que je pensais. Parce que même si chaque astrologue a une affinité particulière, une façon de travailler qui est particulière, je crois que c'est important de partager nos connaissances, d'être très ouvert justement à la différence d'un point de vue, à la différence des techniques employées, mais en aucun cas, je pense qu'il faut justement tendre le bras en disant j'ai quelque chose à prouver, parce que là on se trompe complètement. Et là où on se trompe, c'est qu'on fait fausse route, parce que l'astrologie n'est pas un outil pour l'ego, elle est un outil pour la connaissance de soi, elle est un outil de partage. Je crois que c'est vraiment, enfin, si je devais résumer, c'est comme ça que je la vois, elle est un outil de révélation par rapport à soi-même, de compréhension pourquoi on a vécu certains passages plus ou moins difficiles, plus ou moins freinés par la vie, pourquoi tout d'un coup les rythmes se débloquent. Vous voyez, je pense qu'il faut arrêter de chercher justement à prouver, plutôt voyons cette discipline comme une richesse. En tout cas, un partage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'espère, en tout cas, que c'est de cette façon que les élèves réceptionnent l'information en face et qu'ils ont du plaisir à suivre les cours ou à découvrir leur thème. Vous voyez, chacun finalement vient pour différentes raisons.